une partie de 2023, comme l'année 2024, nous indique que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et nous sommes sous le régime de la transition, c'est-à-dire sous le régime du coup d'État, sous un régime militaire qui, pour certains, pensent qu'ils ont été libérés de je ne sais quoi, alors qu'un régime militaire, quel qu'il soit, est là pour entraver les libertés et pour faire en sorte que tout se décide par les militaires. Ça aurait pu ne pas être pour les militaires, mais il faut s'accorder sur l'idée que c'est fait par les militaires pour les militaires et que le peuple gabonais a été et est roulé dans la farine. Donc c'est une année, somme toute, difficile pour le démocrate que je suis, et c'est pourquoi j'ai demandé à voter non. Un non qui a été entendu, traduit par la forte situation où on n'y a pas eu beaucoup de participation, mais la forte abstention. Et par un non qui n'a pas démérité, bien au contraire, car s'il n'y avait pas été une organisation qui a entraîné le bourrage des urnes, le non aurait pu clairement l'emporter. Il n'y avait pas de raison que le non ne l'emporte pas, tellement la Constitution qu'on nous a servi, trop personnelle et discriminatoire pour des Gabonais qui ont souffert, qui disent avoir souffert pendant longtemps des régimes précédents. On ne pouvait pas imaginer un seul instant que nous puissions accepter une constitution qui nous lie pieds et mains à une dictature que nous aurons nous-mêmes voulu, même si on ne doit pas se prévaloir de ses propres turpitudes, nos turpitudes au travers de nos cadres, au travers de nos pseudo-intellectuels qui ont pensé qu'il fallait créer un monstre, parce que le monstre existait déjà, il fallait donc le consacrer. Autrement dit, un président qui concentre tous les pouvoirs malgré la présence d'un Premier ministre, donc il fallait supprimer le Premier ministre pour lui donner tous les pouvoirs. C'est l'abandon, c'est une sorte de paresse intellectuelle qui fait que la réaction sous d'autres cieux aurait pu être de conférer au président de la République un pouvoir en le limitant et de conférer au Premier ministre chef du gouvernement un pouvoir en définissant quelles sont ses prérogatives par rapport à celles du président de la République. Nous pouvons le faire parce qu'ils n'étaient pas disposés à le faire, parce qu'ils étaient là pour répondre seulement aux sollicitations du prince, aux souhaits du prince. Donc ils ont pondu une constitution qui est la pire des constitutions, que moi qui ai vécu l'avènement du multipartisme très jeune et qui ai participé ensuite aux accords de Paris, aux accords d'Akanda, aux accords d'Arambo, je puis dire que c'est la pire des constitutions et que nous n'avons pas enclenché la libération du peuple gabonais, mais nous avons enclenché l'enfermement d'un peuple qui croyait avoir été libéré. Je dis aucun coup d'État au monde ne libère quelque peuple que ce soit, sauf un peuple naïf comme celui de notre pays qui peut penser avoir été libéré par un coup d'État dont la signification, il n'y a aucun sens qu'il y ait eu coup d'État et qu'on ait été libéré, d'autant plus que ceux
qui empêchaient qu'il y ait démocratie sont désormais au pouvoir. C'est-à-dire ceux qu'on utilisait pour que l'expression populaire puisse se manifester sont au pouvoir et ils savent ce qu'ils ont à faire pour que cette expression ne continue pas à se manifester. Donc c'est pour cette raison que je pense que ça a été une année difficile. La concertation n'a pas été une véritable concertation. La campagne pour le référendum, tout le monde l'a vu, a provoqué d'énormes dépenses qui laissent notre budget exempt et pour des résultats nuls et sans donner l'opportunité aux partisans du non d'avoir les mêmes moyens pour atteindre ces populations. Malgré l'absence de ces moyens, je crois que le message du non a été bien compris, bien entendu, et le peuple dubitatif a préféré rester chez lui plutôt que de participer à une mascarade de référendum. Si le chronogramme de la transition avait été respecté, nous n'en serions pas là. Il se trouve que au début de cette aventure avec les militaires, j'ai applaudi. J'ai applaudi parce que j'ai pensé que c'était pour nous une rare opportunité de restituer au peuple gabonais ses droits. Surtout de restituer au peuple gabonais le droit de vote pour donner un sens au vote des Gabonais. Aujourd'hui, je me rends compte que le fait qu'un général se mette dans la peau d'un chef d'État pour devenir in fine, ou tenter de devenir in fine un président de la République, au moins qu'il s'en dissuade, ou qu'on l'en dissuade, cela n'offre pas au Gabon une chance d'être un pays démocratique. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, aucun chef d'État en Afrique ne peut organiser les élections où lui-même est candidat et se faire battre. Donc il a tout préparé. J'ai une révélation à faire aux Gabonaises et aux Gabonais. J'ai été à un deuil et à la table où nous partagions le repas, quelqu'un m'a révélé avoir posé la question à Oligui Nguema. Tu organises les concertations, tu organises avec des gens dont tu n'as pas la maîtrise, comment feras-tu pour que ce que tu souhaites puisse se concrétiser après cette concertation? Cette question qu'on a posée à Oligui a engendré que tous ceux qui devaient participer à la concertation étaient des gens choisis par lui pour répondre à l'interrogation qui lui avait été faite par ce monsieur, dont je tairai le nom par discrétion. Ce qui fait que, ayant eu la maîtrise de ce qui devait aller se concerter, il a eu la maîtrise de ce qu'il avait nommé comme député et sénateur, et ainsi, ayant la maîtrise de ceux qui devaient proposer la mouture de la Constitution, il a aussi la maîtrise de ceux qui doivent
réfléchir sur le code électoral. Ainsi, tout est fait pour lui. Allez-y voir là-dedans un soupçon de volonté de faire en sorte que nous soyons différents de ce que nous avions été lorsque Omar Bongo était là ou lorsqu'Ali Bongo était là. Un neveu, c'est toujours un héritier. Et donc, il hérite de ce que ses prédécesseurs ont fait. Mais il a cette chance d'avoir lu Machiavel et d'abuser des conseils de Machiavel pour rendre un peuple indolent, inoffensif, complètement tétanisé devant toute sa gesticulation et faire en sorte que les gens pensent qu'on a été libéré et que les gens pensent que on se porte mieux, du moins avec l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, alors qu'ils vivent déjà dans leur chair une des pires moments, où d'ailleurs, eux-mêmes ne s'en cachent pas, contestent déjà en moins d'un an de pouvoir les résultats que nous avons sous les yeux. Malgré les investissements de façade pour faire le tape à l'œil, cela ne remplit pas l'assiette du pauvre Gabonais vivant dans les Mapan ou vivant à l'intérieur du pays, se demandant à quel moment il sera effectivement libéré. Donc, fort de cela, fort de ce constat, qui n'est pas un constat amer, moi je ne suis pas amer. Je ne suis pas le dernier des Gabonais. Et je n'ai pas sur ce plan à m'en plaindre. Mais mon problème, mon souci, est que même si tu t'en sors, mais qu'autour de toi, tout le reste ne va pas bien, tu peux déteindre sur ce qui se passe autour de toi pour dire non, il faut que ça change tout de même. Et alors que tu aurais pu avoir le même comportement que les Gabonais, se taire et dire pourquoi, à quoi bon, puisque les Gabonais sont contents de leur le traitement qu'il leur est infligé, pourquoi moi je pourrais avoir à m'en soucier? Mais ce serait égoïste de pouvoir se comporter ainsi. C'est antipatriotique que de pouvoir se comporter ainsi. Il ne faut pas voir sa personne, il faut voir alentour. Et lorsqu'on a voyagé, lorsqu'on a été dans d'autres pays et qu'on voit quelques frémissements dans le sens de conforter le développement et la démocratie, on se dit que si Dieu m'a donné la chance de bien vivre et de m'en sortir, j'ai des raisons suffisantes pour penser que mon devoir, c'est d'aider les autres citoyens gabonais à s'en sortir aussi, en proposant des politiques, mais pourvu que les Gabonais sentent la nécessité de saisir ce qui est proposé et pour en faire leur, parce que ça, ce sont des programmes qui libèrent le peuple gabonais, parce que ça confère une liberté qui viendrait à être sous-tendue par le travail que chacun doit avoir pour un peuple qui n'est pas pléthorique comme ailleurs et qui a un grand pays à construire, qui viendrait à avoir une éducation pour les enfants. Si nous voulons préparer
demain, un homme libre, il faut qu'il soit bien éduqué, qu'il soit bien soigné, qu'il soit bien nourri, bien vêtu, qu'il loge dans un habitat non pas précaire, mais un habitat fiable. Et tout cela, le Gabonais peut l'avoir, pourvu que ceux qui sont à la tête de l'État n'aient pas d'abord à songer à eux-mêmes. Et je dirais un jour beaucoup d'autres choses que je sais et qui traduisent la volonté d'asservir les Gabonais plutôt que de les servir. C'est-à-dire, ceux qui gouvernent, s'ils n'ont pas l'éthique du pouvoir, il est sûr et certain que les choses ne changeront pas. Malheureusement, c'est ce que je constate, cette absence d'éthique, cette volonté de vouloir profiter de la naïveté des Gabonais pour leur imposer des systèmes qui sont éculés. Et donc il dépend de nous, de ceux qui ont le courage de s'exprimer et de dire des choses, de le faire parce que d'autres ne le feront pas. Surtout sous un régime militaire où tout le monde a peur. Hein, tout le monde a peur d'être envoyé dans les geôles. Et tout le monde a peur de perdre sa vie. Nous n'avons plus de raison d'avoir peur, d'autant plus qu'on a vécu et maintenant on ne vit plus que pour les autres. Malgré le tableau qui est sombre, je le reconnais, mais je ne force pas le trait. Si certains Gabonais estiment qu'ils vivent bien, bon, bravo. Ça s'adresse à ceux qui, comme moi, estiment qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire et espérer que l'année 2025, après 2 années de transition, soit une année où les Gabonais se prennent en charge, assument les choix politiques qui sont les leurs et essaient de dépasser les questions ethno-linguistiques, ethnicistes, pour se consacrer au choix des femmes et des hommes qui ont à cœur de bâtir un pays où chacun de nous aura sa place. Quand je dis chacun de nous aura sa place, parce que la constitution qui a été mise en place, qui est somme toute toujours provisoire, tout est dans le provisoire, en ce sens que déjà, après que le président ait marqué l'entrée en vigueur de cette constitution, mais ça a été une grande farce, parce que cette constitution n'entrera en vigueur qu'après l'élection du président, ce qui est une exception. On peut penser que la prise de conscience de ce qui nous arrive va nous permettre, je disais tout à l'heure que même cette constitution venait d'être modifiée, donc on peut espérer qu'elle pourra encore l'être d'ici les élections pour permettre à plus de Gabonais qui veulent se présenter aux élections d'y aller au lieu d'être empêchés par quelqu'un qui a peur des autres. Quand on n'est pas assuré d'avoir des arguments qui portent par rapport à d'autres Gabonais, on se donne une constitution qui écarte ceux qui sont les meilleurs de la génération et des générations qui arrivent. Et donc, on offre aux Gabonais le même spectacle, celui d'avoir des wagons devant et des locomotives derrière. J'ai toujours dénoncé cela. J'espère qu'en 2025, on aura la possibilité de choisir des locomotives pour que ce pays se mette enfin en marche vers
un avenir beaucoup plus radieux, et afin que le Gabon de demain soit bien meilleur que le Gabon d'aujourd'hui. C'est tout le bien, tout le mal, je veux dire, ou pour ne pas dire tout le bien que je souhaite au peuple gabonais, pour que nous ne soyons pas la risée des autres pays, et parce que la démocratie entraîne à une confrontation d'idées, à une remise en cause permanente, ce qui entraîne et suscite le développement. Les dirigeants qui arrivent sont obligés de toujours mieux faire pour capter l'attention des Gabonaises et des Gabonais, de leur confiance, et donc ils sont obligés de se produire et de faire mieux que les autres. C'est ce qui entraîne que le train du Gabon avance, et avance sans qu'il n'ait des possibilités de déraillement. Parce qu'un coup d'État, c'est un déraillement du train. Il faut faire en sorte qu'une fois ancré dans le processus démocratique, il y ait moins de perturbations et beaucoup plus d'allant pour bâtir un Gabon riche et prospère pour ses populations, d'abord et avant tout.